balanda baeba ce qui se passe na Congo na biso. Tozu bisonyo so po yo pe na moni opposition républicaine donc Maître Doli. Bisonyo sauté. Maître Doli c'est le nouveau président national. Oui, de la Nogec. Ah oui, c'est vrai que j'ai appris ça hier. Bah, félicitations. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez porter haut le message de la Nogec et surtout, j'espère que ce sont des messages très patriotiques parce que tout ça a besoin d'Anamboka. Effectivement, madame, en tout cas, les Kanangana étant donné que les lois pour nous Manamboka que la Nogec qui est de l'opposition républicaine, l'opposition qui est avec la population congolaise ne peut pas accepter. Bon, bah, oui, oui, parce que nous ne pouvons pas radicaliser la lutte, surtout nous, la jeunesse. Oui. Donc, jeunesse, c'est ça, on a été pour un radicalisme. Nous voulons une opposition contributive, une opposition où écoutons malamu et puis qu'on accompagne les institutions de la République. Il y a l'opposition républicaine. Donc, l'opposition républicaine est allée façade où il y a Sika. Bakongomani non surtout bakoporter on akata motema na bango parce que to lingité ke ba ndeko na biso oyo bazali en connivence na bapaya baluka ba détruire ce grand pays qui est le Congo. Donc to koloba été biso l'opposition républicaine lobby journée à l'E3, ce n'est pas une journée ville morte. Journée à l'E3, les gens bako évacuer librement na ba occupation na bango quotidienne ba rozala ba il faut ba na missa là parce que nous la jeunesse. Nous, l'opposition républicaine, on n'a pas donné un mot d'ordre pour que on ne peut pas comprendre aujourd'hui un groupe, permettez-moi les mots, des aventuriers, en connivence avec les ennemis, conglomérat pour déstabiliser les institutions de la République. Et intimider la population. Et surtout ça, parce que bateau na Congo na saison haute aux alliés, banamboka et belé, bako passer des épreuves. Non seulement il y a des examens dans l'école Nabango, mais aussi les finalistes vont préparer dans 4 jours Nabango. Oui, qu'on privé Nabana, si seulement si Bala Molingo Congo, jamais qu'on privé Nabana va répondre valablement dans les devoirs Nabango parce que parents surtout alignera toujours récemment. Très bien. Alors, Maître Doli, le fardeau est lourd à porter, hein, opposition républicaine. Le fardeau est très lourd à porter. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous rassurer, ou rassurer à l'opinion nationale qui nous regarde, que la Nogec tiendra parole et jouera son rôle jusqu'au bout pour te maintenir cohésion nationale, pour te retrouver intégrité territoriale en Bokao. Je le dis tout haut, la Nogec, qui est le chef de file de l'opposition républicaine, a accompagné la cohésion nationale, mais aussi le bienfait des institutions. Parce que nous ne sommes pas là que pour critiquer. Nous ne sommes pas là que pour détruire. Nous sommes là aussi pour construire. Et la meilleure construction est d'aller dans le message à Malam pour les Congolais. Parce que tu t'es retrouvé dans une situation compliquée. Au lieu de emballer tout un bateau, il y a un concept. Le Congo, c'est un patrimoine pour tout Congolais. Nous ne pouvons pas faire ce que nos anciens ont fait. Nous sommes là pour il donnait des souffles à Sika, couper ça, Makanisi à Sika, afin que le Congo ait qu'un délibération. Entre-temps, ce n'est un secret pour personne. Vous remplacez Constant Moutamba à la tête Yanojek. Est-ce que la destitution, elle est aujourd'hui validée par l'ensemble des structures du parti? Je ne parle pas de Kinshasa, sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, on reconnaît en vous l'autorité, le pouvoir de diriger la Nogec sur l'ensemble du territoire national, partout le parti est implanté. Oui, Bandeko, beaucoup de monde a vu comment est-ce que les choses se sont faites. Groupe, il y a au cadre et parti, on a un flambeau on a aussi malelo on a le leadership. Mais on a soukité. Donc c'est comme ça que Bandeko Balobi était que non voilà, on ne peut pas accepter parce que tenir l'opposition républicaine est allé la responsabilité monnaie, c'est ça. Donc nous avons milité pour que Tokende na yango na ndenge ya radicalisme était. Donc bana mai peut bana ya mboka ba komona était que surtout bandeko ba na parti ba constater que ndeko na biso a comme que na ndenge radicalisme ne place ba ki non ko marcher ensemble na été. J'ai été contacté.
ils m'ont investi. Investissement dans Salamaki. Bon, surtout, bientôt là, dans quelques heures, bon, on a une déclaration que la province, surtout, soutenant la démarche, oui, confirmer cette démarche-là. Et aujourd'hui, je suis l'autorité habilitée de parler de la NOJEC. Et d'engager la NOJEC avec les institutions. Et c'est ça aussi. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente le nouveau patron de la NOJEC. Il s'appelle Maître Doli. Avec lui, nous allons rester derrière la NOJEC. Potoyeba, à part ce que le président fait, qu'est-ce qu'une opposition responsable peut proposer sur la table? Ce n'est pas l'opposition de Sesanga, de Fayoulou, de Katumbi, non. C'est une opposition dans le contexte actuel où il faut apporter pierre à l'édifice. Ce n'est pas des gens qui prennent des millions et des milliards de dollars, qui vont se cacher à Londres, qui disent ne sortez pas, Tétokobima. Et une opposition républicaine responsable, et derrière les institutions, bien qu'Azad d'accord n'a pas sauté, mais dans le contexte actuel, Moto a abandonné Mbokanaye, c'est que Azalaki, qu'est-ce que c'est ça que Kolobali Kambo? Tika président. Ndeko Abdallah n'a pas souligné le Romoko. Dans le retour dans le Congo, le Congo les appartient. Qui Nabango? Pourquoi ils ont peur? On parle d'une loi référendaire. Pour l'année le robot, le peuple a se décidé pour la sornaille. La constitution de Zanangolo qui est la loi fondamentale, tout ça, il y a 20 ans, depuis 2006. Tiens le lot. Mais il y a eu des innovations, Makambebele et Salami. S'ils sont forts, moi à leur place, va préparer parce que la loi référendaire est oui ou non. Une fois qu'il y a beaucoup de population, va préparer des peuples nabango. Mais ils ne peuvent pas aujourd'hui nous emballer tous dans un bateau parce que bango balingi boy et puis on a informé de Konangai dans un camarade dans un sala mariage na Faden Oz lobby kuna eza ville mo na biso kuna bat ba sala te ba sala te mama na biso camarade dans un sala ngana biso sala activité lobby na Faden Oz afuti mais afuti ko donc hôtel ya Fayoulou ezote kala samusa ezo louese ba sala mais ba pétition mama maleo okende koteka yo moko ndeko kanisa Fayoulou na hôtel na ye basala ki shawama lobby pe ba koteka yo Fayoulou lobby fanda ya kotisi Congolais Zwa Mayele yeba ba ennemi à République toyebi et nous sommes mieux informés ne ba ko kabola ba mbongo wuti Kigali pour na ba pesa ba kongomane ba saboter ba œuvre ya République. Oh, nous sommes au sale. Nous allons mettre nos à défi. Oh, nous sommes au sale. Nous, la jeunesse, nous, l'opposition républicaine, nous sommes Ah, président Doli Mouassa. Mais, oh, ça va révélation. Moi, il y a ça, moi. L'obinga na okene manifestation ana. Ata ko ba pesi nga invitation te masque. Naza nango na désinfectant. Nga muto a geste barrière. Il faut bomber longinde. Ba on a fadé. Mikolo. Qu'est-ce que tu racontes? Merci infiniment, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons un fructueux mandat. Merci. Et évidemment, fidèles téléspectateurs, Toye Bisakabino. Au Monique, au réseau et commis à l'aise dans le réseau pour Nanini, on a réussi à dénicher le poison rwandais à travers les comptes Nalobakango, équipe et à Patrick Mouya, Wazali, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Azalaka Kola, la terre, tout la information Oyo, et comme on forme Oyo, Ndenge Nini. Il nous livre le secret à travers ses explications. Congolais, soyons vigilants. Et je pense même qu'il faut aller jusqu'à dénoncer les comptes qui partagent les messages de nos agresseurs. Nous devons, nous, être en mesure de partager les messages positifs, les messages d'encouragement, parce que comme nous le disons, nous sommes dans une guerre, il y a évidemment de batailles que nous pouvons perdre, mais cette guerre, nous allons la gagner. Et la meilleure réponse que nous pouvons donner à ceux qui nous agressent, c'est la réponse de l'unité. Et donc, lorsqu'on veut être patriote dans ces contextes, nous ne devons pas laisser le moindre espace à ceux qui sont complices. Ça veut dire que ces compatriotes qui parfois volontairement partagent le poison rwandais. C'est ce qui fait la force de l'armée numérique rwandaise.
Le jour où tous les Congolais, nous allons décider, quel que soit notre positionnement politique, de ne plus relayer les messages qui viennent de comptes que nous avons déjà du reste identifiés, qui ne propagent que le mensonge, je pense que ces jours-là, nous aurons réalisé que nous avons fait d'énormes progrès et c'est pourquoi le président Kagame a perdu complètement sa sérénité. Notre tout dernier invité, fidèle téléspectateur, vous le connaissez parfaitement parce qu'il a l'habitude. Hein. Il est là, il vient. Quand il faut parler, il est là pour en parler, il est là pour dénoncer, il est là pour donner des nouvelles directives parce que nous avons besoin d'entendre ce qui se passe réellement. Et je vais clôturer avec Daniel Cédric Gaza. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors, un plaisir de te retrouver. Hein. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être ici. Moi, je ne suis pas très heureux de le retrouver aujourd'hui. Hein. Pas très heureux. Oh. Pas très heureux parce que, avant au nom de quoi Bango Babanyamulenge, au même titre que les Bayanzi, les Bayaka, parce qu'ils sont congolais. Et les Mongos. Balamouki na tonga baké na Bruxelles, babandi ko mobiliser tout contre le gouvernement. Bako libino, tout est qui réellement bino. Je viens ici pour clarifier ces choses. Oui. Okay. Parce que comme vous avez suivi, le ministre l'a dit, le Rwanda avec cette perte de vitesse. Aujourd'hui, le Rwanda avec les sanctions, avec les accords de Washington, le Rwanda ne sait plus où tenir. C'est-à-dire que tous les arguments que le Rwanda a développés, aujourd'hui, le gouvernement a mis ses Sango. Pourquoi? Parce que ce sont des arguments qui n'ont pas de véracité, qui n'ont pas de preuves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le Rwanda voit qu'il est en perte de vitesse, il organise ces manifestations-là. Si je viens aujourd'hui, je vous ai même envoyé une photo sur WhatsApp de Azarias Ruberwa. Oui. À Washington, en train d'organiser. Ces manifestations sont organisées par les ambassades du Rwanda dans ces pays. C'est-à-dire qu'on prend la communauté rwandaise vivant en Belgique, au Canada, aux États-Unis, on les mélange avec les Burundais qui sont contre le régime qui est en place, et on met les Banyamulenge de façade pour leur montrer que ce sont les Banyamulenge qui font les manifestations. Ce qui est faux. Ce qui est faux et archi faux. C'est-à-dire que ces manifestations-là ne sont pas des manifestations des Banyamulenge, c'est une arnaque, c'est les communautés rwandaises, burundaises, qu'on mélange avec les mains au devant pour que les gens voient que les Banyamulenge ont manifesté. Cette idée est venue d'où? Quand ils ont fait les démarches, ils ont trouvé que nous avons déjà fait les démarches. Vous avez vu Massad Boulos, il était ici à Kinshasa. Il a reçu par la demande du président de la République, d'ailleurs que je salue en passant, parce qu'aujourd'hui nous avons à la tête du pays un président qui prône la cohésion et c'est le seul président sans intérêt, calcul politique, a déclaré pas une seule fois à maintes reprises que les Banyamulenge ce sont des Congolais comme tous les autres. La fois passée, il a dit qu'il a le devoir de protéger les Banyamulenge comme toutes les autres communautés sans aucun problème. Donc, c'est-à-dire qu'on a rencontré les responsables du gouvernement américain, on les a expliqué les enjeux. Il n'y a jamais eu de guerre des Banyamulenge, c'est un prétexte. Ce sont des guerres qui visent les minéraux de la RDC, mais malheureusement, on utilise à l'aveuglette, en fait. À l'aveuglette, c'est-à-dire qu'on utilise aujourd'hui les Azarias, les Nyarogabo, comme on utilise les Nanga, les Bissimwa et les autres. Qui ont occupé des postes importants quand même. Des postes importants. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu du Congo? Maintenant, nous, on se pose la question. Est-ce que pour avoir des postes dans le Congo, il faut tout ça la rébellion? Il faut qu'un Congo. Bon, si c'est le cas, Boy Bissanga Penaken. Daniel. Non, si. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est justement, c'est ces narratifs que nous sommes en train de détruire. Effectivement. Donc, on n'a pas besoin de faire la guerre pour que demain, Tomi Koutana table à négociation et puis to négocier ceux qui balobi bakota et aux alaboye au nganaye parce que je suis allé à la rébellion. Parce que ces guerres ici ont commencé, par exemple chez nous dans les hauts plateaux, depuis 2015. Ba rebelle mobo et ba burundais ba retabara baza financé na ba rwandais ba tindi bango na haut plateau ba bandi ba massacre ba brûler ba village Azarias na Nyaruga bazaki awa na Kinshasa. Mais ils étaient silencieux. Pourquoi? Parce que bazako et que eux c'est à travers les guerres qu'ils se retrouvent. Qu'ils ont de l'oxygène. L'oxygène. Maintenant, aujourd'hui, toi, féliciter président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il nous donne la parole.
Aujourd'hui, nous avons la liberté de venir, de parler, de défendre notre patrie. Aujourd'hui, ceux qui tozo à la télévision, c'est parce que le président, il a fait un appel au sursaut patriotique à tous les Congolais. Il y a un monde de télémi, tolobi, non, il faut tout sangana, on a biso, pour défendre notre patrie. Très bien. Alors, parlons un tout petit peu de la situation humanitaire à Minembwe et ses environs. Violation des droits de l'homme perpétrée par des groupes armés, par notamment les Twiraneos, par tous les alliés du M23. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez à ces sujets? Merci beaucoup pour la question. Elle est d'actualité. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous avons l'opportunité de parler aux autorités, aux organisations internationales de droits de l'homme, pour leur montrer à quel point les Banyamulenge ou bien les populations de Minembwe aujourd'hui sont victimes. En fait, aujourd'hui, la population de Minembwe est comme un bouclier humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a érigé des groupes armés qui sont dans la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Minembwe, quand vous manifestez une opinion contraire, on vous tue ou bien on vous emprisonne. Comme là, par exemple, nous sommes très contraints aujourd'hui et ça fait très mal de venir ici annoncer parce qu'on a essayé d'annoncer à plusieurs reprises. J'ai même un communiqué avant. Ouais, nous l'avons lu avant-hier. Oui, c'est ça. Nous l'avons lu lundi, hein. Vendredi. Effectivement. C'est-à-dire qu'on a fait un communiqué pour lancer un cri d'alerte sur ces violations. Aujourd'hui, à Minembwe, les Twirwaneho, le groupe armé qui est proxy du M23, arrête des personnes de troisième âge. Troisième âge. Pour les interdire à exercer leur foi ou bien leur religion librement. Ça, c'est une grave violation de droits de l'homme. Imaginez, on prend, je vais quand même prendre 7 personnes que je vais citer, qui sont emprisonnées et leur âge. Imaginez quelqu'un de 87 ans, vous l'emprisonnez dans des prisons. Ils ont des prisons où ils creusent des trous, c'est là qu'ils mettent les prisonniers. Quelqu'un de 80 ans, vous l'arrêtez. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas de lumière, pas d'oxygène. Pas d'aération. Aujourd'hui, les informations que j'ai eues ce matin, certains sont diabétiques, d'autres ont des problèmes de gouttes, etc., etc. Là, je vais citer par exemple le pasteur Rulimberito. Il est le représentant légal de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Je vais citer le pasteur Sebiringi Obed. Il est pasteur de l'église de Gawera. Il a 60 ans. Nous allons parler de pasteur Gwenyagoza Yonaziri, président de Runundu. Il a 75 ans. Nous avons le pasteur Emmanuel Ndagiro, église de Rubemba, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Rubeni Mashuti, église de Rubemba, plus de 80 ans. Nous avons Enoch Masomo, pasteur Enoch Masomo Misinderi, église de Muzinda, il a 55 ans. Nous avons le pasteur Sebagabo Zakaria Nzabaho, qui est de l'église Bidegu, 87 ans. Donc vous imaginez... Le jeune, c'est celui qui a 55 ans. Celui qui a 55 ans. C'est-à-dire que on emprisonne des gens parce qu'ils appartiennent à une communauté qui ne veut pas toucher les armes. C'est-à-dire quoi, on les oblige de faire les rondes nocturnes, c'est-à-dire qu'il faut prendre les armes. Et eux, dans leur religion, ils ne sont pas permis à faire ces histoires-là. Mais comme vous ne voulez pas faire ce que nous vous demandons, imaginez à 87 ans. C'est-à-dire qu'à Minembwe, les gens sont en train de souffrir, même des personnes avec lesquelles nous sommes dans la même lutte derrière la République, qui ont des parents là-bas, on emprisonne leurs parents. Donc la communauté Banyamulenge paye aujourd'hui le prix de sa fidélité à la patrie, et les Twiraneos et les M23 continuent à soumettre à des traitements inhumains nos parents. Exactement. Ouais. Donc et c'est cela que nous faisons toujours la plaidoirie auprès du gouvernement, de déployer tous les moyens nécessaires pour enlever cette population des griefs de ces gens. Pourquoi? Parce que la population ne peut pas être instrumentalisée. On ne peut pas prendre une population et la rendre en otage. La politique du président Félix-Antoine Tshisekedi sur la question justement de la cohabitation des tribus, ça fait quand même bouger les choses. Ça nous conduit vers une solution. Maintenant, ça c'est dans les zones où il y a l'administration de l'État. Nous demandons que cette mesure aille beaucoup plus loin, même dans les zones qui sont en proie des guerres, par exemple Minembwe et ses environs. J'oublierai pas de saluer nos FARDC et l'armée burundaise qui font un travail de titan.
dans les hauts plateaux aujourd'hui pour essayer de réduire les dégâts. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'avait pas ces forces dans les hauts plateaux de Minembwe, ça sera un sacrilège. C'est-à-dire que nous sommes ici, encore une fois, féliciter le gouvernement burundais. D'ailleurs, il nous avait reçu le président du Burundi vers le mois de mars. On est allé présenter nos civilités, en même temps lui dire merci d'être un bon voisin. Très bien. Parce qu'on peut avoir des voisins, mais avoir un bon voisin, c'est toujours utile. Donc c'est pour cela que nous avons lancé un projet que nous avons nommé Au cœur de la paix, un projet qui a répondu à cet appel au sursaut patriotique du président de la République. Nous avons nos compatriotes qui sont venus des États-Unis, d'autres en Europe. Je vais les citer pour les féliciter quand même, parce qu'il y a Sebatouale Kiana. C'est cela les organisations de Banyamulenge qui militent pour la patrie. C'est ça, ils en font partie. Il y a aussi Chikile Jeune, il est venu de l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, ils sont venus, ils sont partis dans les hauts plateaux. Le but, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est accompagner les efforts militaires, c'est-à-dire qu'accompagner les FARDC et les Burundais dans la sensibilisation. Quand ils font des opérations, il faut que nous parlions à nos frères. Vous avez vu les 14 jeunes qu'on a présentés ici à Kinshasa. C'est le fruit des actions que nous avons faites. C'est-à-dire que nous avons sensibilisé des jeunes à regagner le camp de la patrie. Le camp de la patrie. Et c'est toujours possible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne cessons de rencontrer les autorités ici et là et de venir ici pour dire que la sensibilisation est un facteur clé qui doit accompagner les opérations qui se passent dans ces endroits. Très bien. Alors, avant de terminer, j'aimerais rappeler ici que la cohabitation pacifique entre les tribus, c'est même le socle de l'identité de notre pays. C'est le socle de notre union aujourd'hui. Papa Moutete là, Abala Moulumba. Exactement. Mais papa et maman, Azalaki Moutete là, mais maman et maman Azalaki Moukongo. Donc rien que de par mélange, il y a ma classe Totangi, ma pangu Tofandi, ma quartier, na bisika Tokeko Bala, na bana Toboti, rien. Alors rien ne peut nous séparer. N'oubliez pas, les femmes Banyamulenge sont de belles femmes. N'oubliez pas. Faites le choix, je vous encourage. Les hommes, ils sont pas aussi mal. Non, mais moi, je tu voulais que je fasse la promotion des hommes. Non, moi, je fais la promotion des femmes Banyamulenge. Je vous encourage, chers frères Moutete là, Moukongo, Mouyandi, Mouyaka. Surtout les Bangala. J'étais un œil. Il faut donner mon chez les femmes. Comme ça, on vient payer la dot. Merci. Non, c'est pour dire que l'unité, nous en avons besoin. Exactement. Et personne ne peut nous empêcher de la garder et de la maintenir parce que c'est ça, la force de ce pays. Non, moi je voudrais féliciter le président de la République. Franchement, il faut que je le fasse parce que aujourd'hui, notre pays a un visionnaire, a un homme à la tête du pays qui voit le malheur des peuples. La fois passée, le président de la République l'a envoyé son chargé de mission à Bibogobogo. Bibogobogo, il y a une communauté Banyamulenge qui vit là-bas, mais il ne pouvait pas arriver à Baraka. Ils sont partis, ils ont fait la sensibilisation entre les communautés, les Babembe, les Banyamulenge, les Bafulero. Aujourd'hui, ce que nous voyons sur terrain, c'est quoi? C'est que les gens, ils peuvent partir et revenir à l'aise. Donc, c'est-à-dire que on félicite vraiment le président pour le travail qu'il fait. Nous savons très bien que c'est compliqué. Nous savons très bien que ça prendra beaucoup d'énergie. Mais nous voulons lui témoigner notre soutien, que nous serons là. Nous sommes nombreux et il y a beaucoup d'initiatives. Je n'ai pas parlé de nos organisations. Comme vous avez dit, aux États-Unis, on a des frères qui sont là-bas. Nous avons des organisations aujourd'hui qui militent pour défendre sa patrie. Nous avons BGA, Banyamulenge Global Advocacy. C'est l'équipe que le président burundais avait reçue. Notre travail s'est fait à la plaidoirie. Je suis son secrétaire adjoint. La plaidoirie et rencontrer les sénateurs, les députés aux États-Unis. J'ai vu, vous avez rencontré aussi Patrick Bagabo. Bagabo, il est là aux États-Unis. Et nous sommes aussi dans une autre organisation dénommée Gakondo. Gakondo, c'est un peu le collectif de toutes les mutualités Banyamulenge de par le monde. C'est-à-dire que aussi dans un consortium de toutes les mutualités, c'est-à-dire la mutualité de Kinshasa, la mutualité de Lubumbashi, de Belgique, États-Unis, Canada, etc. Donc nous sommes vraiment levés pour apporter la pierre à l'édifice. Très bien. Merci. Merci. Alors pour terminer, maman Virginie, n'a pas simbote la batouya, bazana goma batouya, zone de dansement peuplée. Vous communiquez toujours. Zone de dansement peuplée. Zone de dansement peuplée. On arrive à Goma.
Merci. Voilà, merci à toi, Daniel. C'est un réel plaisir. J'espère que on pourra se revoir. Alors, fidèles téléspectateurs, l'espoir doit demeurer. Nous devons être confiants, fidèles téléspectateurs. Alors, je vais vous inviter à suivre religieusement le message du chef de l'État aux jeunes des zones occupées. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous devons juste tenir bon et nous rappelons que demain c'est le 3 juin et demain est un jour ordinaire, comme le disait le ministre honoraire de la communication. Il y aura un 3 juin, il y aura un 4 juin et le ciel ne va pas nous tomber sur la tête. Très bien. Merci, Yves maman Abdallah. Virginie. Théo Baxaté, parce que demain, tu dois faire le terrain. Demain, fidèles téléspectateurs, j'aurai encore la lourde charge de vous retrouver ici, mais c'est une charge patriotique qu'on fait avec le cœur. Hein? Voilà, alors merci à la grande équipe technique, merci à la réalisation. Nous, on vous dit merci, on vous demande juste d'être branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Et demain, nous allons vous retrouver avec le même élan patriotique. Au revoir avec cette belle chanson, l'hymne de Congolais Téléma. C'est un point culminant et décisif de l'histoire du peuple congolais. L'indifférence n'est plus une option. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leur foyer et instauré une administration parallèle. Les conséquences seront tirées et nous continuerons à renforcer nos forces armées pour être en mesure de faire face à toutes les menaces. Compatriotes, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Téléma. Jamais. Ba mama foto telema po eza likambo ya mabele. Ça suffit. Pour nos 2 345 410 km², la résistance s'impose. Chassons l'agresseur et libérons nos terres occupées. Libérons Rutshuru, Nyiragongo, Goma, Masisi, Calais et Bukavu. Ezali Kamwama Belé.
Téléma, exprimons l'amour et la solidarité envers nos compatriotes de l'Est. Je vous appelle à la résistance. La RDC ne tombera jamais. Et le but! Et voilà! Et le but! But historique de la République démocratique du Congo! La Coupe du Monde 2026 arrive. Du 11 juin au 19 juillet, ne manque rien du grand retour sur la scène mondiale des Léopards.